Alors, l'intérêt donc, de collaborer avec la résidence Les Capucins, qui date de plusieurs années maintenant en arrière, c'est de pouvoir avoir à la fois des orientations au niveau de notre public, mais également un accompagnement renforcé avec à la fois les travailleurs sociaux de la résidence Les Capucins, mais également l'accompagnement socio-professionnel qu'on peut faire en chantier d'insertion. Le deuxième intérêt, c'est de pouvoir avoir des échanges réguliers avec ces travailleurs sociaux, avec bien sûr l'accord du salarié, pour amener justement à avoir une meilleure expertise dans le cadre du suivi des besoins du salarié, de ce qui a déjà été fait par la résidence sociale et les travailleurs sociaux, mais également de ce qui pourra être apporté en chantier d'insertion sur notamment la recherche du logement social, le besoin de formation, le besoin en français langue étrangère, sur des problématiques de santé que la résidence sociale pourrait nous faire remonter, et également nous de ce qu'on peut faire remonter à la résidence sociale sur éventuellement des problématiques que nous percevons en situation de travail. L'intérêt de travailler avec, en partenariat solide avec les résidences sociales, voire les CHRS, puisque la résidence des Capucins collabore aussi avec le CHRS de la Cité Aurélien, puisque ça fait partie de la même maison, c'est vraiment de pouvoir créer du lien avec soit le CIP qui nous a orienté la personne, soit le travailleur social, mais c'est vraiment des valeurs et une volonté de travailler ensemble dans la même direction. S'il y a une problématique, rien ne nous empêche de prendre contact avec ces personnes de terrain, de faire remonter cette problématique que nous on rencontre en situation de travail, qui peuvent être aussi rencontrées au niveau de la résidence, et que ces personnes-là puissent aussi mettre ça à l'ordre du jour d'une réunion entre chefs de service, etc. L'idée, c'est vraiment de ne pas perdre en fait la difficulté de la personne, de ne pas le mettre en échec par rapport à une problématique qu'il pourrait y avoir et que le chantier ne maîtrise pas en fait, mais c'est de dire voilà, on travaille ensemble, on partage les mêmes valeurs et on va dans la même direction pour que le salarié puisse trouver sa place. Alors, je dirais, moi, collaboration, valeurs communes et résultats positifs. Je pouvais le résumer, ce serait l'objectif, ce serait vraiment l'accompagnement renforcé avec ce partage qu'on peut avoir entre les résidences sociales, les centres d'hébergement et le travail d'accompagnement en chantier d'insertion. Ce serait également l'accompagnement concerté, puisque c'est la base en fait d'un bon accompagnement. On a besoin vraiment de l'expertise et de l'analyse de l'ensemble de ces moyens autour de la personne. Et ce serait de partager les mêmes valeurs, en fait, la valeur humaine. En fait. Une fois que le SIAO nous oriente les personnes ici chez nous, les premières demandes pratiquement des personnes, c'est se trouver un emploi, même si on peut avoir d'autres problématiques qu'on peut déceler avant le passage à l'insertion professionnelle, comme la santé, l'accès aux droits. Et une fois que ces choses-là sont faites, la barrière de la langue également, mais une fois que ce diagnostic il est fait, on essaye quand même d'aller dans le sens de la personne, à savoir l'insertion professionnelle. Oui. Et les chantiers d'insertion, et en particulier le Fort Diofre, l'intérêt c'est qu'il y a des professionnels vraiment qui accompagnent les personnes, et c'est là aussi le sens, parce qu'on sait que quand on les oriente, on fait un petit bilan, un diagnostic de la situation de la personne avec nos collaborateurs, nos partenaires du Fort Diofre, de la situation de la personne, les éventuelles difficultés qu'ils peuvent avoir, et on est sûr d'avoir une oreille en face qui nous écoute et qui tiendra compte de la problématique de la personne. Et c'est aussi comme ça qu'on a vu ce succès de collaboration qu'on a, parce qu'on regarde dans la même direction, on va dans la même direction pour l'intérêt des personnes que nous accompagnons. Et ce succès, et je peux le dire, c'est un succès, puisque les personnes qu'on accompagne arrivent quand même à se saisir par la conscience qu'ils ont de cette bienveillance qui les entoure, que ce soit de notre côté, que ce soit du côté de l'entreprise, du chantier d'insertion. Et c'est ça aussi qui les donne la motivation, ou encore renforce la motivation de pouvoir travailler.
Alors, l'intérêt de ce travail et cette collaboration qui a été mise en place entre le chantier d'insertion Joffre et la résidence Les Capucins, c'est de pouvoir justement, ce que nous on considère être une bonne pratique de travail, de pouvoir l'essaimer, de pouvoir le mettre en échange, en lumière auprès d'autres chantiers d'insertion et notamment les chantiers d'insertion convergence du territoire de Strasbourg. Et donc récemment, il y a quelques mois en arrière, par le biais de la chargée de partenariat hébergement logement convergence, on a pu mettre en place au sein du chantier d'insertion Joffre, en compagnie donc de la résidence Les Capucins, mais également des chantiers d'insertion du territoire convergence et d'autres partenaires de la résidence sociale sur l'hébergement, un lien et une réunion de mutualisation pour pouvoir échanger justement de ces bonnes pratiques et de pouvoir progressivement expliquer la manière dont on se travaille, pourquoi on a décidé de travailler comme ça et qu'est-ce qui fonctionne dans ce travail-là.